Quels sont les plus anciens souvenirs que vous avez sur la cabane? Les plus anciens souvenirs que j'ai sur la cabane, c'est quand j'étais tout jeune et que, avec une équipe de copains, nous avions loué le col d'Ibèche à la commune de Gervais-Saint. C'est mon plus lointain souvenir, c'est mes plus beaux souvenirs que j'ai aujourd'hui. Donc c'est des souvenirs de convivialité. Tout à fait. Et de jeunesse. Bon. Et de camaraderie dans un esprit d'équipe que j'ai rarement rencontré depuis ce temps-là. Et vous y travaillez pour y passer moi souvent, je vois que vous y travaillez souvent, je vois qu'elle y fait des travaux et vous persistez à l'entretenir pour que les bergers puissent en profiter. Tout à fait, la politique que nous avons prise depuis disons un mandat et demi en gros, ou même pratiquement 2 mandats maintenant, c'est de continuer une action de progrès et une action de progrès et d'investissement mesuré au niveau du pastoralisme et avec dans l'esprit que non seulement nous travaillons pour le pastoralisme mais aussi pour les chasseurs, pour les utilisateurs de la montagne de notre commune et des communes avoisinantes. Bon, on peut en parler de ce genre de choses. Vous pensez que la couverture, comme cela devient à la mode de transformer notre bac acier que l'on passait habituellement sur les cabanes, maintenant on nous prescrit donc de l'ardoise naturelle, est-ce que vous pensez que c'est fonctionnel? Non, ce n'est pas fonctionnel du tout. La couverture que nous avions au départ, en 1970, quand la cabane a été montée, c'était du shingle. Une autre couverture a été prise à l'époque. On avait refait donc, le toit en 92, puisque le shingle n'a pas tenu dans la durée. Avec les chocs thermiques à ces altitudes-là, entre l'hiver et même des journées comme en automne, on a des chocs thermiques tellement importants que le bâtiment travaille, etc. La couverture aujourd'hui la mieux appropriée, c'est sûrement ce que nous avons fait, c'est le bac acier panneau sandwich sur double toiture. Et on n'a jamais eu de problème, on n'a jamais eu de problème de maintenance au niveau des fixations ni rien. Je peux le garantir, donc ça fait maintenant 19 ans que le toit est fait pratiquement, ou 18 ans, et ça n'a jamais bougé. Bon, j'ai vu là aussi que vous avez bien aménagé une douche. J'ai vu que vous avez fait l'effort de mettre un confort, disons, au goût du jour pour les demeurants qui demeurent dans ces chalets. Tout à fait, parce qu'il faut savoir quand même que nous vivons une autre époque et qu'il faut aujourd'hui se rapprocher de la vie urbaine, de la vie de tous les jours, faciliter au mieux le travail des bergers tous les jours, et même des utilisateurs de la montagne, entre guillemets, chasseurs et autres utilisateurs de la commune, ou des invités, ou etc., ou des personnes qu'on peut recevoir là-haut. Bon, je vous remercie, monsieur le maire, d'avoir voulu répondre à mes questions. Je vous remercie moi également. Bon, alors voyons Patrick. Ici, dans cette cabane, tu y viens combien de fois dans l'année? J'y viens 2 mois dans l'année. 2 mois et demi. 2 mois. Tu montes une première fois au printemps? Début juin, jusqu'au 8 juillet. Et à cette époque-là, tu fabriques, je crois. On fabrique. Et tu fabriques ici sur place? Ici sur place, on a la salle de fabrication à côté. Qui est à côté, bien. Et après, tu redescends, tu pars en haute montagne? En haute montagne jusqu'au 25 août. 25 août. Voilà. Et en haute montagne, là, tu ne fabriques plus? Oui, on fabrique jusqu'au 15 août. Tu fabriques aussi? Oui, jusqu'au 15 août, on fabrique à peu près. Et donc après, quand tu reviens ici à l'automne, là, tu ne fabriques pas? On ne fabrique plus. D'accord. C'est des brebis qui se reposent.
Oui. Et donc, est-ce que tu penses que tu as assez de confort pour passer le temps que tu passes dans cette cabane? Oui, cette cabane a un bon confort maintenant. C'est plus ce que faisaient nos ancêtres, on va dire. On a tout. Nous sommes en 2009, c'est logique. On a tout le confort possible et on arrive en voiture. Hein. Oui, c'était ça, c'est ça qui. Même si c'est long et si la piste n'est pas toujours très belle, c'est quand même un atout. Oui, c'est un atout et un couple peut vivre, tout le monde peut. On est à deux bergers dans cette cabane. Deux bergers, vous êtes deux. Deux bergers et tout le monde trouve sa place. Et j'ai vu qu'en haut, là, on vous a installé une douche. Oui, cabinet de toilette et on a fait 2 chambres. Et vous avez 2 chambres, c'est pareil. Et j'ai vu aussi qu'il y avait pas mal d'appareillage électrique. Appareillage électrique, il n'y a que les panneaux solaires. On doit faire de nouveau des panneaux solaires, avec, qui alimentent une batterie. Qui va alimenter des batteries pour avoir un chauffeur, du moins, comment on appelle ça, un frigo, peut-être faire marcher même la machine à faire avec. Parce que quand tu montes, tu as le thermique alors. Voilà, avec D'accord. essence. D'accord. D'accord. Et là, il faut peut-être faire ça. Dans cette essence-ci, dans les brebis sont au repos, tu les largues le matin. Ouais. Tu les largues le matin et tu les récupères le soir. Oui, mais on les suit un petit moment quand même. On leur fait faire un parcours. Faire un parcours. On fait faire un parcours et après on rentre, on les laisse rentrer, c'est nous qui se restaure. Le temps qu'elle finisse de restaurer. Voilà. Et j'ai vu qu'il y avait pas mal de vaches autour aussi, donc je suppose qu'il y a du gros bétail. Oui. Bon, d'après toi, y a-t-il assez? Y a-t-il encore de la place ou y en manque-t-il? Ah, ça c'est la question ça. Du bétail, par rapport à ce qu'il y avait avant, il y en a moins, on va dire. Donc il est plus concentré, c'est des plus gros troupeaux, alors ça pose toujours problème. Mais les montagnes ici sont quand même salies. Là, il faut nettoyer. Les vergers d'ici, on va dire, les vergers, ils n'ont jamais assez de place pour les vacher, mais il y a de la place, oui. La place, et ça, c'est sali.